Bonjour YouTube, ceci est le dernier récap de Monday Night Raw avant un bon bout de temps. Bah ouais, Sturi, il prend un petit peu de temps pour lui, il va être ce week-end du côté de KO Wrestling, le show sera diffusé ce samedi sur ma chaîne en direct à partir de 19, donc sur twitch.tv/Sturi316, aux côtés de Norbert Feuillant. Et à l'autre fait, comme samedi, je suis du côté de KO à Vissou dans le 91, et n'hésitez pas si vous êtes dans le 91 ou dans le secteur en région parisienne, pour 15 balles, vous pouvez voir Connor Mills, Jay Joshua, il y a du très beau monde. Michael Oku, 19h, donc en direct sur Twitch. Pas de SmackDown Recap pour l'occasion, je m'en excuse. Et je prends quelques petits jours off après ça. Bien mérité, je pense, après tous les gros efforts qu'on a fait dans cette Mania Week. On va juste se retrouver la semaine prochaine pour le Sturi Stradamus de WWE Backlash, parce que Backlash arrive déjà à grands pas. Ça sera le 9 mai. Et suite à cet épisode de Monday Night Raw, on a eu pas mal déjà d'informations quant au premier match sur la carte. Alors des premiers matchs qui concernent principalement Monday Night Raw. Il n'y a pas beaucoup de programmes qui se développent bien, je trouve, du côté de SmackDown. Monday Night Raw, en revanche, on perd pas de temps. On monte les programmes, on fait ce qu'il faut. Et avant de parler de Monday Night Raw, je fais un mot rapidement sur l'épisode de NXT qui s'est lui déroulé dans la nuit de mardi à mercredi de cette semaine. Il y a eu beaucoup d'arrivées, étant donné qu'il y a beaucoup de catcheurs qui ont migré de NXT vers le roster principal, et il y a beaucoup de catcheurs qui sont en train de faire leur début du côté du show jaune. Est-ce qu'on doit toujours dire le show jaune parce que c'est plus vraiment très jaune NXT. On a eu, ça y est, les débuts de Ibillu. Ah, ça y est, Ibillu est à NXT. Ibillu, il a confronté le nouveau champion Tony D'Angelo. Il lui a juste fait passer un petit message. Alors le nouveau nom d'Ibillu n'a toujours pas été prononcé, mais WWE vient de trademarker le nom de Nox Raijin, qui signifie le dieu de la nuit, le dieu des ténèbres, le dieu des éclairs, du tonnerre, enfin bref, il y a un mix entre deux noms, voilà, pour faire un truc un petit peu mystique autour de Ibillu, mais on ne pourra plus l'appeler Ibillu. Nous, on l'appellera toujours Ibillu, on l'a dans le cœur, Ibillu, bien évidemment. Voilà, Ibillu est à NXT, Ibillu est collègue de travail avec Aigle Blanc. Ça c'est pas banal. Alors attention, ça n'a pas été le seul gros début. Lors de cet épisode de NXT, il y a eu également le premier match officiellement pour la catcheuse anglaise Rain Leverkusen, qui désormais s'appelle Easy Rain. Easy Rain qui a fait une très forte impression pour son premier match, elle a battu Nikita Lyons et elle est déjà, je pense, la coqueluche de plein de gens. Incroyable, c'est fou, c'est beau, c'est bien. Non, mais de toute façon, je l'avais déjà dit, si vous avez suivi les pouilles féminins, Rain Leverkusen, c'est un projet qui est à ne pas manquer. Même si là, elle prend déjà, tu vois, la gimmick de Toni Storm, qu'elle avait abandonné à la WWE, à savoir la fan de heavy metal. Voilà, donc peut-être plus tard, on aura Timeless, Easy Rain, je ne sais pas. Et également, ça a été la grosse surprise, il y avait des rumeurs qui circulaient un petit peu dans les couloirs, je vous cache pas, du circuit européen, mais ça n'avait pas non plus fait un très gros bruit au sein des internets. C'est le catcheur anglais, le super poids lourd Will Cruz. Alors là aussi, Will Cruz, pendant les pouilles masculins, j'en ai beaucoup parlé, j'en ai beaucoup dit du bien. J'en ai surtout parlé parce qu'il était absent des pouilles à chaque fois et je comprenais pas pourquoi il n'y a pas Will Cruz dans le pouille, alors que c'est un super catcheur qui a un petit peu traversé la planète entière. Il a catché aux États-Unis, il a catché au Canada, il a catché au Japon du côté de Pro Wrestling Noah. C'est vraiment une immense valeur sûre du circuit UK aujourd'hui. Il a fait quelques petits passages en France, il est venu à la PC, il est venu à la CACC. Will Cruz a lui aussi attaqué Tony D'Angelo dans cet épisode et ils l'ont absolument pas présenté. Et même ce compte de Booker T s'est dit c'est un fan là qui est en train d'attaquer Tony D'Angelo. Respectez Will Cruz. Voilà, on a un monstre qui vient de débarquer à NXT, vous êtes pas prêts. Jeune catcheur, prometteur, WWE, ils se sont pas loupés en le signant. Bien joué. Alors, Monday Night Raw, on est parti pour cet épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 27 avril au mardi 28 avril 2026. On nous remonte ce qui s'est passé avec Roman Reigns qui a reformé en quelque sorte la Bloodline sans la reformer. Voilà, on joue un petit peu sur les termes, on joue sur les mots, c'est plus une relation de confiance, de famille, un business familial justement. Il a été défié par un membre de la famille qui lui ne prête pas allégeance au chef tribal, c'est Jacob Fatu. Il veut tout ce que Roman Reigns a. Roman Reigns, il lui a dit « Réfléchis bien à ta proposition, je te laisse une semaine. » Donc là, on arrive à échéance. Jacob Fatu, Roman Reigns, on les attend probablement dans le dernier segment de la soirée pour mettre un petit peu toute cette affaire au clair. Et les Usos qui étaient partis à SmackDown observer la fureur de Jacob Fatu qui s'est débarrassé de tous les MFTs. Ça, c'était à SmackDown. On a fait le SmackDown Recap. Il est disponible sur la chaîne. Alors, on a un petit vidéo package de Roman Reigns qui est en conseil de guerre avec les cousins. Alors, vous, quand vous faites un conseil de guerre, c'est logique. Vous mettez un cousin à droite, un cousin à gauche, la caméra en face. C'est totalement naturel. En plus, c'est filmé avec 60 000 angles de caméra. Mais bon, voilà, la production, elle est là principalement pour aider le storytelling d'un Roman Reigns qui, vraiment, est content d'avoir un petit peu réuni la famille autour de lui. Mais Jacob Fatu, voilà, il a des interrogations. Alors, Jimmy Uso, lui, ça va être le type
qui va être un petit peu nuancé. Il va dire, ok, Jacob, il a fait en plus de ça équipe avec Jimmy Uso les précédentes semaines, hein, dans la querelle qui les opposait aux MFTs. Il modère un petit peu le truc, il dit, ouais, c'est un peu étonnant, faudrait quand même laisser une chance, mais attention, faut surveiller parce qu'il est dangereux. On l'a vu faire vis-à-vis des mecs de MFTs, il est capable de se débrouiller tout seul, c'est pas une menace à prendre à la légère. Et Jey Uso, lui, il est beaucoup plus incisif, il a véritablement aucune confiance en Jacob Fatu. Il se rappelle que c'est le mec qui est venu aider Solo Sikoa pour faire tomber le chef tribal à l'époque. Il faut que ses actions aient des conséquences. On peut pas venir comme ça tenir tête à Roman Reigns. Vraiment, Jey Uso, il est en mode ça roule pour Roman Reigns et s'il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec ça, hop, ça doit dégager. Roman Reigns, il le remercie en tout cas d'avoir ce petit conseil. Voilà, on se soude les uns avec les autres et il se réfère plus en tant que Bloodline, mais désormais comme la First Family. Voilà, First Family. Alors, est-ce que c'est trademarké? Est-ce que c'est un truc? Est-ce qu'ils ont parlé de la première famille de manière anodine? Ou est-ce que c'est un vrai truc qui va rester, qui va peut-être un peu remplacer le concept de Bloodline? C'est la First Family, voilà. Donc, c'est Arik Cannon, Darin Corbin et Ryan Cruz. Voilà, pour ceux qui ont la ref très obscure de la Chikara et de tous ces trucs-là. Mais c'est la First Family, désormais. Je sais pas, ils ont peut-être pas trademarké. Donc, Jacob Fatu attendu ce soir pour donner sa réponse à Roman Reigns. On est parti avec Seth Rollins. C'est lui qui ouvre l'épisode. Seth Rollins qui fait son arrivée, les wowos, tout ça, toujours habillé en John Wick. Il va nous sortir toutes les catchphrases habituelles. Je suis un visionnaire, un architecte, voilà, tous ces trucs-là, Seth freaking Rollins. Et bien sûr, il veut confronter Monsieur Braun Breaker, avec qui il a eu encore des démêlés la semaine dernière. Il se vante un petit peu du coup de chaise qu'il lui a mis et lui a dit pour les agrafes, merci de rien. Mais attention, je comprends pas, Braun Breaker, je t'ai tout donné sur un plateau d'argent, tu m'as trahi. Tu m'as privé de mon titre, tu m'as privé d'un main event à WrestleMania, tu m'as privé de plein de trucs, j'ai perdu contre Gunther, Braun Breaker, t'es vraiment une épine dans le pied. Viens, on se confronte, on discute. Braun Breaker, il arrive, accompagné de Paul Heyman. Et je sais pas en fait qu'est-ce qui les aurait empêchés, tu vois, de se foutre sur la gueule directement s'ils sont vraiment en telle animosité. Non, en fait, tout le monde est assez respectueux de l'environnement, du cadre, du show de catch. On va dire, on va parler, on va discuter, on va mettre les choses sur table, cadre sur table. Ok. Seth Rollins, il va donc faire tous les reproches à Braun Breaker. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as tout pris? Braun Breaker, au début c'est Paul Heyman qui doit prendre le micro. Et Paul Heyman donne le micro à Braun Breaker. Genre, c'est bon, on m'a assez entendu parler. C'est bon, dans le générique maintenant il y a Brock Lesnar, il y a le Forever. Tiens, voilà. Voilà Braun Breaker, prends le micro, prends tes responsabilités. Et Braun Breaker, il va dire à Seth Rollins, lui quand il est venu pour rejoindre la vision, c'était certainement pas pour servir de laquais à Seth Rollins, c'était pour se rapprocher de Paul Heyman, ce qui va un peu amuser Seth Rollins, qui aura des petites insultes derrière pour Paul Heyman. Aussi, il en avait marre d'entendre Seth Rollins jacasser toujours la même chose, je suis un visionnaire, je suis un révolutionnaire, et il limite, tu vois, en se bouchant le nez en disant je suis un révolutionnaire. Ça met un peu de 8, et Seth Rollins va un petit peu répondre à l'insolence de Braun Breaker en le starifiant carrément. Le mec a dit en 14 ans dans ma carrière, j'ai pas vu un tel projet comme toi. Et ton moment, il serait venu, bien sûr, dans ce business. C'est la logique des choses. T'étais là pour être préparé, pour être façonné en étant aux côtés des meilleurs, pour arriver au statut où t'allais tout péter. Mais il le dit, en 14 ans, j'ai jamais vu une superstar de la WWE avoir une telle ascension que toi. Alors 14 ans, il se réfère, tu vois, lui, ses années passées à la WWE, parce que Braun Breaker, ça fait certainement pas 14 ans qu'il est là, il a juste 28 ans, il est arrivé au début de l'ère pandémique, d'ailleurs, souvenez-vous, NXT 2.0. Braun Breaker, lui, il a pas le temps, il est pas patient. Seth Rollins, lui, il appelle plutôt à ce qu'il réfléchisse avec sa tête, parce que c'est ça qui lui manque aujourd'hui, le mental. Il lui dit une phrase de vétéran qui fait un peu passer, je trouve, Seth Rollins pour un connard. Hein. Il lui dit t'es pas prêt, quoi. T'es pas prêt pour aller au next step parce que le mental y est pas. Alors, il a 28 ans, Braun Breaker. Je sais pas ce qui se passe, tu vois, dans le monde du catch. Partout ailleurs, on est en train de passer la balle à des projets jeunes, à des trucs nouveaux, à des trucs frais. Et Seth Rollins, il a le discours un peu des anciens, là, qui disent non, le petit jeune, là, il est pas prêt. Alors, on va parler d'Obafemi aussi tout à l'heure. Apparemment, les gens sont pas prêts, tu vois, pour qu'on leur donne la balle du côté de WWE. J'ai oublié de parler de ça, bien sûr. Il y a eu cette rumeur comme quoi Triple H, Nick Khan ferait appel à des intelligences artificielles pour écrire les storylines. J'ai pas envie de croire à cette théorie. Je pense j'ai pas envie d'y croire. Voilà. Je sais que c'est Mark Shapiro qui l'a dit, mais Mark Shapiro, je pense qu'il a envie un petit peu de rebalancer la hit sur Triple H et Nick Khan pour laisser un petit peu tranquille TKO, parce qu'apparemment, c'est eux toujours les méchants. Bon, si ça se trouve, ils utilisent vraiment ChatGPT et on est dans la merde, quoi. Bref. Donc, il lui remet un petit peu tous les trucs en place. Il dit, voilà, t'as fait ta déclaration et
tout, c'est quoi de cette promo, c'est ton daron qui l'a écrit, il fait des références au Steiner, il dit justement, toi, parmi les Steiner, t'es pas meilleur que les 2 premiers, quoi. T'es certainement ni 2e ni 1er, tu vois, je sais pas. Et c'est un peu étonnant parce que Scott et Rick, les seules occasions qu'ils ont eu de briller un peu en solo, ça a été à la WCW et ça a été sur une très courte durée. Scott Steiner, il a été enterré à peine quand il a remis les pieds à la WWF, il a perdu contre Triple H, il a été repositionné en mid-card, on l'a jamais plus vu dans les hauts de l'affiche. Ok, c'est un ancien champion du monde World Heavyweight, Rick Steiner, voilà, c'était des bons catcheur tag, mais je trouve qu'ils sont totalement incomparables avec le rôle, la position qu'a Bron Breakker, qui, à mon sens, hein, avec tout le respect que j'ai pour les Steiner, Bron Breakker, il a déjà fait bien plus dans l'esprit des gens, dans le catch moderne, que l'ont peut-être fait les Steiner. Attention, Scott Steiner, immense innovateur. Les Frankensteiner, il y a eu des prises de zinzin, ok, Scott Steiner, c'est un immense catcheur, mais il n'a pas été récompensé à la hauteur de son talent, et encore moins, il n'a pas été récompensé quand il était à son prime niveau catch. Non, Bron Breakker, il est quand même, je pense, dans l'inconscient collectif, perçu comme vraiment le mec qui accroche le main event, quoi. Donc, vraiment, discours, je trouve un peu de con de la part de Seth Rollins. Et de ce fait, on va rester un petit peu en statu quo, parce qu'à part se balancer, voilà, 2-3 punchlines à base de t'as toujours été le meilleur, toi aussi, Seth Rollins, pour être le numéro 2 dans la compagnie, tu sais, il reconnaît aussi le talent, mais t'es juste un numéro 2, tu seras jamais le meilleur, et je vais te le prouver, les mecs se sont cherchés et ils s'attendent à Backlash. Voilà. Ils s'attendent à Backlash. Le match, il sera officialisé un petit peu plus tard. On souhaite le meilleur. Et on s'est quitté là, tu vois. On s'est quitté là en termes, un peu étonnant. C'est une longue promo, mais qui me donne aucune sympathie en Seth Rollins. On verra. On verra où le vent nous porte du côté de Backlash. Ensuite, on a le programme de l'émission. Lyra Valkyria et Bayley, toujours avec un café, hein, Bayley, ça ne bouge pas, qui vont faire face à Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Donc de ce fait, division féminine tag team, on est revenu au point de départ. On est revenu là où on l'a laissé avant WrestleMania, mais c'est les mêmes programmes. Bon, ça sera surtout parce que Roxanne Perez, elle est à la maison, elle est à Laredo, on est au Texas, c'est chez elle, tout va bien. Alors là, le monsieur que j'ai pas le droit de streamer, mais bon, ça va, on a pris des autorisations, on va pouvoir quand même en parler. Joe Hendry fait ses débuts à Monday Night Raw et il fait un concert. Bah oui, il arrive, il fait un concert. Allez, concert. Becky Lynch, ça avait été annoncé la semaine dernière. Becky Lynch, première apparition en tant que nouvelle championne intercontinentale depuis qu'elle a battu Edge Lee. D'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi Edge Lee, son run à la WWE, c'est finito. Becky Lynch, elle est là, elle vient faire un statement, tout le monde verra plus. Par contre, Stephanie Vaquer, elle, on n'en verra rien, parce qu'elle a marché backstage et elle s'est fait attaquer par les membres de Judgment Day. Bon, on se doute que Stephanie Vaquer, Liv Morgan, c'est toujours un programme un peu en suspens, mais Stephanie Vaquer, juste une bonne vieille attaque. Enfin, pour se dire, WrestleMania, c'était 6 minutes, mais le programme va durer encore plus longtemps. Penta contre Rousseff, annoncé également, c'est le premier match de la soirée, et le championnat intercontinental n'est pas en jeu, figurez-vous. Rousseff, il s'est positionné, hein, il avait posé avec la ceinture la semaine dernière, il est très beau d'ailleurs. Le match, en revanche, il va être un peu moins beau, j'ai trouvé. Il y a surtout Oligo Ethan Page qui vient aux abords du ring pour un petit peu observer tout ça, sans trop se mêler à l'action. Il va juste y avoir des petites confrontations avec Penta, parce que on se doute que le programme plus intéressant autour du titre intercontinental, il va être entre Oligo Ethan Page et sa fraîcheur face à Penta, et que Rousseff est juste un plan d'attente, une fois de plus. Le match, il va durer 7 minutes. Rousseff va dominer, Penta, il va s'employer à des bons petits trucs pour essayer de revenir. Mais c'est pas avec les trademarks habituels qu'il va remporter la victoire, Penta, parce que oui, Penta, dans ce match qui sera pas un théorème d'euro, finalement, va remporter la victoire. Il va feinter Rousseff avec une tentative de springboard pour finalement l'amener dans un roll-up et il gagne. 1, 2, 3. Voilà, un bête schoolboy. Welcome to the roll-up zone, Rousseff, qui va mal le vivre évidemment et qui va attaquer Penta derrière pour récupérer sa hit. Alors, Oligo Ethan Page, il en a profité, il a dit vas-y, il y a une bagarre, je viens me casser la gueule avec Penta. Alors Rousseff, il lui a dit non, toi tu touches à ton cul, c'est mon business, qu'est-ce que tu viens faire sur mon terrain? Mais Penta, il va faire un comeback et de ce fait, hop, Oligo Ethan Page, là, il est venu aider Rousseff. Là, Rousseff, il était d'accord pour avoir de l'aide. Et Jivon Evans est venu faire le save à la fin. Jivon Evans, il a sorti le bon vieux OG Cutter et Ethan Page et Rousseff, ils sont repartis la queue entre les jambes en essayant peut-être de trouver un terrain d'entente. Ça va peut-être nous teaser un match au tag pour la semaine prochaine. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont dans la course pour le titre intercontinental, vous l'aurez compris, mais pas Dragon Lee. Voilà. Ah, je suis triste. Pas Dragon Lee. Dragon Lee, pas concerné. Ah, il y a eu de la pub pour le doc sur Hogan qui est sorti le 22 avril. Vous êtes au courant? Là, on est le combien là? Au moment où j'enregistre, on est le 29 avril. Ouais, je fais le recap un peu tard. Bref, match masque contre masque qui est hypé de plus en plus à Monday Night Raw, mais qui n'aura pas lieu à Monday Night Raw. C'est pour le 30 mai, je le rappelle, le show AAA où El Grande Americano fera face à El Grande Americano original. Il n'en restera qu'un au vu de tout ça. Mais en attendant, El Grande Americano va challenger Rey Mysterio
Mysterio, ça sera un bon challenge pour lui et pour gagner du momentum, bien évidemment, vu que Rey Mysterio, il a pas vraiment de programme pour l'instant. Peut faire des trucs intéressants. Becky Lynch, elle vient au ring pour nous faire un statement, pour nous dire, bah non, pas tout de suite, on part à la pub. Et à la pub, il nous remonte ce qu'on a vu vendredi à SmackDown, à savoir le Miz qui retrouve Danhausen dans sa piscine, lui casse les couilles, il va lui voler son Slammy Awards. Ils nous ont remis exactement la même chose qu'on a vu vendredi, mais c'est bon, on l'a vu. Pourquoi vous nous le remettez? Ah oui, c'est parce qu'il n'y a pas de Danhausen cette semaine, donc il faut qu'on ait notre dose de Danhausen chaque lundi à Monday Night Raw. Donc quitte à nous remettre des images qu'on a déjà vues il y a à peine 3 jours. Becky Lynch, bon, tout le monde l'a dit, le Sports Illustrated, Bleacher Report, que c'est la meilleure catcheuse et justement en tant que championne intercontinentale, elle n'est pas venue pour enfiler des perles. Elle est très arrogante, elle a fait je veux être une championne combative qui va de ville en ville, pas pour les strass et les paillettes et les caméras et ce genre de choses là, non, pour donner du divertissement à ces pecnos du Texas, et de ce fait elle traverse la hit très facilement, très très à l'aise au micro. Becky Lynch, très bonne huile là-dessus, ça ne bouge pas, mais elle fait un open challenge, elle est prête à défier n'importe qui, et quand elle se retourne, super surprise, parce que là c'était parfait, voilà Kairi Sane, pardon, oh là là le lapsus, oh là là, Osturi, oh là là, non voilà Io Sky, voilà, bah non parce que Kairi Sane ils l'ont viré, et elle est retournée au Japon, oh là là, l'enfer Sturi, l'enfer, lapsus révélateur, aïe aïe aïe, Sturi t'es méchant, il retourne le couteau dans la plaie. Io Sky, bah oui, Io Sky, il faut bien qu'elle se relance, faut bien qu'elle ait un programme à Monday Night Raw, faut bien qu'elle ait à nouveau je sais pas, des ambitions de reprendre des championnats, donc elle vient confronter Becky Lynch, il y a une super réception, elle est là, elle est prête, elle fait ok, il y a Open Challenge, écoute, je suis prête, t'es en tenue, je suis en tenue, hop, on lance les hostilités, et Becky Lynch, elle fait non, c'est une blague. J'ai dit que j'offrais ma place, tu vois, j'offrais ce spot, tu vois, au meilleur. Je veux de la compétition. Je veux certainement pas affronter la sidekick de Rhea Ripley sous prétexte qu'elle est pas là. Moi, je veux affronter Mamie, ça peut être bien. On pourrait faire ceinture contre ceinture, Becky to Belts le retour. Non, Io Sky, t'es bien gentil. Toi, tu rentres chez toi. Je veux pas affronter le Marty Jannetty du duo. Et elle balance le terme, Marty Jannetty du duo. Donc ça, le public a réagi. Parce qu'attention, Laredo, Texas, le public, il est réactif. Hein. Ils sont bien, ils sont chauds, Laredo. Hein. C'est plutôt cool. De ce fait, il y a petite confrontation, il y a petite bagarre. Becky Lynch, elle s'enfuit, elle veut rien avoir avec Io Sky. Et Adam Pearce, il vient faire la justice. Il fait non, t'as dit que tu voulais faire un Open Challenge. On a Laredo, Texas, Open Challenge, Io Sky contre Becky Lynch. On est parti. Et ben voilà, retour de pub, on lance le match. Et ça va être un excellent match de 13 minutes avec une Becky Lynch qui m'a très agréablement surpris. Ça s'est tiré les doigts. Et bon, après, Io Sky, c'est compliqué d'avoir une mauvaise perf quand t'affrontes Io Sky. Mais tout le match est super cool. Il y a un très très bon suspense. C'est même un peu frustrant quand tu sais désormais le résultat, hein, vu que je vais parler de comment le match s'est terminé, qu'on n'ait pas eu une vraie conclusion, tu vois, compétitive entre les deux femmes, même s'il y avait une gruge, même s'il y avait un poil d'overbooking à la fin. Bon, il va y avoir des grosses tentatives de tomber de la part de Io Sky, elle n'arrive pas à battre Becky Lynch. Becky Lynch, elle va s'employer, elle va faire le Manhandle Slam, là encore, il y a kick-out contre 2-2, les réactions sur le visage de Becky Lynch, c'est très très fort. Kairi, elle va réussir à revenir derrière, elle va faire un Asai Moonsault, et en remettant Becky Lynch dans le ring, elle va perdre un peu de temps parce qu'elle enlève sa chaussure, je sais pas si elle a un problème avec sa chaussure, et il y a Asuka qui vient lui tirer le pied. Alors, le truc de la godasse de Kairi Sane, est-ce qu'elle a pas fait ça pour anticiper le fait qu'elle ait pas vu Asuka quand elle s'est retournée, parce qu'elle devait se douter qu'il devait y avoir une gruge à la fin du match, de ce fait, elle a comblé le temps en faisant un truc genre je retire ma godasse, quoi. Beaucoup trop bien. J'ai encore dit Kairi. Je reprends. On n'en peut plus avec Kairi. Mais c'est... Kairi, t'as cursed tout le monde. Moi-même. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon trou. Elle a un problème avec sa godasse. Elle enlève sa godasse pour pouvoir faire la suite, pour anticiper aussi le fait qu'Asuka, elle se pointe à la bourre, elle lui retire le pied. Et Asuka, de ce fait, intervient dans le match. L'arbitre ne voit rien, c'est la nouvelle arbitre qui vient de NXT, là, qui vient de débarquer à Raw. Becky Lynch, elle s'est déjà embrouillée avec, d'ailleurs, c'est un peu rigolo. Et Manhandle Slam, 1, 2, 3, donc ça fait un peu finish de con pour la grosse victoire de Becky Lynch. Mais bon, ça faire démarrer le programme entre Asuka et Kairi Sane, bon, qui n'était pas véritablement arrêté, mais qui a pris une tournure différente parce que Kairi Sane, là je me trompe pas, Kairi Sane a été licenciée de WWE. Et donc pendant que Asuka, elle attaque Io Sky, qu'est-ce qu'ils chantent les gens? Ils chantent We Want Kairi. Voilà, ils chantent We Want Kairi. Ils ont chanté qu'à ce moment-là du show We Want Kairi. Ils ont chanté We Want Kairi. Mais oui, non. Mais là j'ai dit Kairi parce qu'on a besoin de dire Kairi. Bon, Yoshirai, Asuka, Kana contre Yoshirai. Voilà, on est bon? C'est Kana contre Yoshirai. Oh là là, on s'en sort. Bon, de ce fait, Asuka, elle a fait un statement. Voilà. Asuka, elle veut pas affronter du Io Sky qui est championne intercontinental. Elle veut affronter Io Sky quand elle a pas de titre. Quand il y a pas d'enjeu, tu vois. Il y a absolument aucun enjeu. Alors, peut-être qu'ils feront un angle pour Kairi Sane à la R-Trousse, où elle va revenir cagoulée, etc. On verra bien, quoi. Rey Mysterio, il est confronté backstage par l'original Grande Americano, qui lui demande s'il doit pas se méfier. Il lui demande, en vue de son match à la AAA, là, le 30 mai, il demande à Rey Mysterio, est-ce que je devrais pas me méfier d'El Grande Americano?
Americano et de ses sbires là pour le match. Genre Rey Mysterio, il va lui donner des conseils. Il lui a dit touche à ton cul, moi je veux juste que la lucha libre elle soit respectée. Confrontation derrière avec les autres Grande Americano, tout ça en vue du match. Donc là, il y a plein de catcheurs mexicains. Il y a qu'un seul qui est mexicain pour de vrai, c'est Rey Mysterio, qui est même pas vraiment mexicain puisqu'il est américain. Byron Saxton, il vient interviewer les Usos, il leur demande est-ce que Roman Reigns va donner sa réponse ce soir, pourquoi il l'a pas encore fait, etc. Alors moi j'ai rien compris. Parce que même les Usos, ils vont dire il donne sa réponse quand il veut, c'est Roman Reigns, mais Roman Reigns, il est pas censé donner une réponse. C'est Jacob Fatu qui est censé donner une réponse. Roman Reigns, il était clair la semaine dernière. Je te laisse une semaine pour mijoter Jacob Fatu et tu me donnes une réponse. Roman Reigns, il a pas de réponse à donner à qui que ce soit. Lui, il va pas accepter le challenge de Jey Uso. Pardon, le challenge de Jacob Fatu. Maintenant, ça y est, je confonds Jacob Fatu et Jey Uso. Bref. Mais ils sont interrompus par LA Knight. Yeah! LA Knight, la semaine dernière, il entretenait un petit bif avec Gunther. Gunther, il est pas là cette semaine. Mais LA Knight, il vient de se ralpler. Au fait, qu'est-ce que j'avais dit là, les Usos, on était copains. J'avais dit, si vous reformez les Bloodlines, là, tous ces conneries-là, on va mal se mettre. Hein. Parce que j'ai vu, on a expérimenté quand même par le passé. Et non, les mecs, ils rassurent, c'est une affaire de famille, mais attention quand même, il y a des menaces. Hein. Jey Uso, lui, il est bien plus sanguin que Jimmy. Jimmy, c'est le tempéré. Jey Uso, on sent que ça peut partir à tout moment. Et LA Knight, il va pas se laisser marcher dessus. S'il y a une affaire de Bloodline, ça devient également son problème. Et attention LA Knight, qui a pas été défié Roman Reigns la semaine dernière, il aurait dû y aller. Donc attention, ce soir, Roman Reigns répond au challenge de Jacob Fatu. Mais non, mais même le visuel, maintenant, il dit que c'est Roman Reigns qui doit répondre au challenge de Jacob. Je comprends plus rien. On n'était pas resté là-dessus la semaine dernière, c'est pas possible. Bon. Ah oui, Danhausen, truc de con, ils ont mis... Ah oui, c'était en 2 parties, donc Danhausen, il a volé le Slammy Award. Ah là là, gros programme. Hein. WrestleMania, probablement. Ah non, c'est déjà passé. Joe Hendry, il fait son concert. C'est bien. Bel accueil du public. Tout le monde chante avec lui. Ça fera un truc totalement frais du côté de Monday Night Raw. C'est un peu créatif. Il nous annonce de ce fait qu'il est officiellement, il annonce en chanson, qu'il est officiellement signé à Monday Night Raw, qui l'acknowledge le souverain, le rouleur, Obafemi, le OTC. Mais il y a un truc, tu vois, qu'il aimerait bien, c'est qu'on vire Logan Paul. Et il a chanté, est-ce qu'on peut virer Logan Paul? Les gens ont chanté en chœur, virons Logan Paul, ça serait trop bien. Donc très bon moment, tu vois, c'est sympa, c'est gaulerie. Et Logan Paul, évidemment, il entend ça, il est pas content. Comment ça, on va virer Logan Paul? Qu'est-ce que c'est que ces influenceurs chanteurs là qui veulent notre travail? Bon, ça, il l'a pas dit. Mais ils se pointent aux côtés d'Austin Theory, ils sont pas contents, ils font nous on est légitime à être là, toi tu vas certainement virer personne, qu'est-ce que tu fous là à faire des chansons, nous on est champions par équipe, tout ça. Donc ça part en conflit évidemment. Joe Hendry, il se laisse pas démonter, il les confronte et il part en bagarre. Il gère à peu près bien le 2v1 pendant 20 secondes avant de se faire dépasser par le surnombre. Qui vient faire le save? Bah allez, les Street Profits, trop bien les Street Profits, let's go. Allez, les Street Profits pour une deuxième fois qui viennent faire fuir tout le monde et qui chantent à la fin avec Joe Hendry. Voilà, on chante, on fait la vague avec Joe Hendry, tout le monde est content, tout le monde est ravi. Bien. Grayson Waller, ça, quand j'ai vu ça, je me suis fâché tout rouge. Grayson Waller, il a vu Joe Hendry faire son concert de con, il y a des gens qui ont plein d'opportunités là, et moi j'ai quand des opportunités, tu vois, il se plaint. Alors qu'il a eu une opportunité pour les titres par équipe juste avant WrestleMania, du côté de SmackDown, il a perdu avec Kofi, d'ailleurs il traîne plus avec Kofi Kingston, et Adam Pearce il fait, ça tombe bien, si tu veux des opportunités, t'en auras une, parce que elle s'appelle Obafemi. Comment ça Obafemi? Ah ouais, Obafemi il est derrière, et Obafemi en fait, il va avoir Grayson Waller en 1v1. Il y a quelques semaines, je l'ai dit de ma propre bouche, que ce serait pertinent de mêler Grayson Waller, dont on sait pas quoi foutre, dans le programme entre Brock Lesnar et Obafemi, pour faire des petits matchs comme ça, pour mettre un petit peu de momentum, pour donner, Grayson Waller en pâture aux gens. Mais maintenant, attention, Obafemi, il a battu Brock Lesnar. Pour moi, Obafemi, je le vois pas comme un mec qui est pas prêt. Il a battu Brock Lesnar. À quel point on doit m'enfoncer dans la tête que les gens sont pas prêts à la WWE? C'est fou, ça. Qu'est-ce que c'est que ce booking? Le mec vient de battre Brock Lesnar en 4 minutes, mais il va repartir dans un arc où il va devoir affronter toute la mid-card et la lower mid-card de Raw pour patienter. C'est une folie. Donc plus tard, Grayson Waller contre Obafemi. Suspense de fou. Suspense de zinzin. Il y a plus de suspense là en effet que pour Rey Mysterio contre Grande Americano. Et je vais pas vous mentir, je m'attendais à une victoire de Grande Americano. Ça sera pas une victoire de Grande Americano. Grande Americano, il vient accompagné de Rayo et de Bravo, qui sont très beaux. Ils sont bien habillés, ça danse bien. Mais pas tout de suite. D'abord, Joe Hendry avec les Street Profits. On est plutôt copains, on a bien aimé la chanson de tout à l'heure. Ça a bien marché. Et Seth Rollins, il tente de gratter un peu l'amitié auprès des Street Profits parce que ça, j'ai oublié de le dire dans la promo avec Braun Breaker. Je me suis bien dit que j'avais oublié de dire un truc. Braun Breaker, il a dit à Seth Rollins qu'il était incapable de se faire des potes, qu'il était incapable d'avoir des amis. Et justement, tu vois, c'est assez malin pour Seth Rollins d'essayer de prouver le contraire et de recréer des liens avec les Street Profits. Les Profits, ils ont juste ignoré Seth Rollins.
Ils ont dit, ah ouais, tu cherches des potes et tout, ce sera pas nous. Donc Seth Rollins, c'est vrai qu'il a pas d'amis. Ah bah ouais, il se comporte trop comme un con, donc il va falloir être à nouveau gentil. Encore de la promo pour la Noches de los Grandes. Masque contre masque. Mascara para mascara. El Grande Americano, donc contre Rey Mysterio. Rey Mysterio, 50 ans, il fait encore des... Rey Mysterio, ça me régale. Il sort tous les trademarks de la lucha libre là sur les débuts de séquence qu'il faisait à l'époque avec Eddie Guerrero, tout ça, ça marche à la perfection. Bon, après, évidemment, El Grande Americano, il reprend un peu l'avantage. On mettra du bullshit à la fin. Voilà, un peu de bullshit à la fin, mais qui aura peut-être un peu de sens pour qui sera raconté plus tard. Pete Dunne, si c'est bien Pete Dunne, hein, on a des doutes, hein, c'est Pete Dunne, vous croyez? Bon, là, c'est Rayo Americano, qui vient mettre la plaque de métal dans la tête de Grande Americano. Mais Rey Mysterio, il est goal, et de ce fait, il a pas le temps de mettre la plaque. 619. Pam! Il y a une petite séquence derrière. Le Grande Americano, il parvient quand même à récupérer sa plaque en métal, il veut la mettre, mais cette fois-ci, il est interrompu par l'original Grande Americano qui fait non, tu mettras pas ta plaque. Et derrière, Rey Mysterio, il gagne le match. 619, 1, 2, 3, on n'en parle plus. Rey Mysterio, il a fait un truc très cool, c'est qu'il a confisqué la plaque. Il a daronné tous les Americanos, là, parce que même l'autre Americano, il mettait la plaque aussi, là, il avait déjà repéré. Ah, il a déjà subi surtout. Et ben il a confisqué la plaque. C'est le daron Rey Mysterio. Et derrière, l'Americano, ils se sont battus. Voilà. Pas pire, pas mieux. Les matchs annoncés pour Backlash. Pour l'instant, donc Braun Breaker contre Seth Rollins, direct. Moi, je pensais que ça voulait prendre un petit peu plus son temps sur ce programme-là, pas du tout. On nous l'envoie, Backlash, il faut remplir des places, il faut vendre des billets à Tampa. Et on a Io Sky contre Asuka. C'est officiel, elles s'affrontent. Aucun enjeu. Juste, on s'affronte pour régler la querelle. Ce qui est bien, elles auront un temps en pay-per-view pour pouvoir enfin s'affronter. Ça aurait mérité quand même une place à WrestleMania. Avec Io Sky. Ah pardon, avec Kairi. Voilà. Et justement, promo package, Asuka, elle le dit là. Désormais, on est toutes les deux seules parce que je ne voulais pas une autre Io. Elle voulait pas d'une autre Io en parlant de Kairi Sane. Et après, on vient me reprocher à moi de confondre des gens. Alors que Asuka, elle voulait pas de Kairi pour qu'elle devienne une nouvelle Io. Enfin bref, tous les histoires de senpai, etc. Donc voilà, Kairi, sous le tapis, pas évoquée, elle apparaît même pas dans le promo package. Ils ont pris soin de tout cutter. Voilà, vous n'existez pas. Voilà, je sais pas. C'est un peu triste, hein, c'est dommage. Hein. Les gens, ils ont peut-être chanté encore We Want Kairi derrière, j'en sais rien. Ouais, ça fait mal, hein, ça fait mal. Allez, dans un instant, le match avec un enjeu incroyable, colossal. Obafemi contre Grayson Waller. Bon, voilà Obafemi, les gens sont contents, ils chantent son thème, alors qu'il n'y a pas de parole sur le thème. Ils chantent Oba Oba. Oba Oba, c'est lui, c'est Obafemi. Hop. Bah, Grayson Waller, à ton avis, bah, il a volé. Voilà, il s'est fait lancer comme du n'importe quoi. Il s'est pris la grosse powerbomb. 1, 2, 3, 1 minute 06. Et Obafemi derrière. Alors là, à deux doigts de nous sortir un Who's Next dans sa promo. Hein. Franchement, Bill Goldberg, là, le traitement, on est là. Hein. Là, Obafemi, il a le traitement Ryback. C'est-à-dire que là, il nous annonce qu'officiellement, étant donné qu'on nous dit qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités à Monday Nitro, que tout est bouclé, et ben écoute, je vais créer moi-même des opportunités. Oui, alors, tu viens casser la gueule à Roman Reigns dans le main event, on est d'accord. Non, il va dire que chaque semaine, il va faire le Obafemi Challenge. C'est-à-dire que toutes les semaines, il va se pointer pour qu'il y ait un nul qui vienne l'affronter. Voilà. Ils vont l'occuper comme ça pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Parce qu'on l'a bien compris. Il est pas prêt. Bien sûr qu'il est pas prêt. Il a battu Brock Lesnar en 4 minutes, mais il est pas prêt. Vous me rendez fou, WWE. Je comprends pas comment on se rate autant dans la volonté de passer la balle à des gens. Et qu'on doit toujours se manger cette Rollins qui nous dit je suis un visionnaire, je suis un révolutionnaire. C'est bon. Oh, on peut avoir de la fraîcheur. Est-ce que c'est compliqué? Voilà. Et on m'a reproché, moi, de l'avoir comparé à Goldberg. Et on fait le truc à l'envers. Goldberg, il tapait des nuls jusqu'au jour où c'est Hogan. Et là, tu fais, ok, c'est bien. Là, il a déjà battu le fort. Il a déjà battu Lesnar. Et là, on revient au rétropédale. Rétropédalage. Donc ouais, bah là, il va faire Grayson Waller. La semaine prochaine, Kofi Kingston. La semaine suivante, ça va être qui? Ça va être... Il n'y a plus de nul, en plus, c'est ça. Otis, Tozawa, j'en sais rien, moi. Je comprends rien. Roxanne Perez. Ah, on est revenu bien en arrière, là, sur le coup, parce qu'il y a Liv Morgan. C'est la deuxième fois, quand même, en quelques semaines, qu'elle s'excuse encore que dans le Judgment Day, on ait viré Finn Balor parce que c'est Finn Balor qui a amené Roxanne Perez au sein du Judgment Day. Mais ça, tu l'as déjà fait, ton message d'excuse. Ça s'était terminé avec un coup de boule. Voilà. Enfin, pas volontaire. C'était Stéphanie, elle les a poussés, elles se sont collisionnées. Mais on le savait qu'elle s'était excusée. Là, elle s'excuse encore. Elle a besoin de savoir si elle est bien du côté du Judgment Day. Roxanne, elle est rassurante. Liv Morgan, elle est contente de se faire, ok, très bien, on va pour notre match tout à l'heure. Bon, Liv Morgan, elle catche pas. C'est match par équipe avec Raquel et Roxanne. Et Finn Balor, il arrive. Chut, dis rien. Est-ce que t'as... Quoi? Ils sont de mèche. Il y a une manigance, il y a quelque chose. Donc, c'est montré comme ça à l'écran. De ce fait, Liv Morgan, elle va pas voir le truc parce que Roxanne Perez, elle va lui dire à Finn Balor, sois prudent si elle te voit, t'es dans la merde. Et je sais très bien ce que je fais. Voilà. Bon. Donc, elle est babyface. Et Liv Morgan, elle va pas regarder l'émission. Pourquoi nous l'avoir montré? Pourquoi nous avoir montré une discussion entre les deux aussi clairement, alors que d'habitude, WWE, c'est les champions du monde depuis quelques semaines pour mettre des discussions entre des gens en arrière-plan. Tu vois, si on
on avait vu Roxanne Perez et Finn Balor parler en arrière-plan de la promo des Usos ou de Bafemi ou je m'en fous, ça aurait été trop bien. Là, 4K, j'ai raté un truc. Est-ce qu'on a loupé un truc? J'ai raté un truc. Elle est babyface? J'en sais rien. Je sais pas. Je comprends app. Parce que Liv Morgan, elle va croire qu'elle est de son côté. Mais là, on voit à l'écran. Liv Morgan, elle regarde Paro. Elle regarde peut-être Paro. J'en sais rien. La subtilité, c'est plus à la page. J'en sais rien. Aucune idée. Et donc, on va au match. Alors, Bayley et Valkyria, elles vont pas gagner. Parce que là, on est à Laredo, Texas. Je peux te dire que Roxanne Perez accueille de stars. Bayley, elle a pas cet accueil-là quand elle catch à San Jose. En même temps, les gens de San Jose, maintenant, ils s'en foutent de Bayley. Elle perd tout le temps devant son public. Alors que Laredo, ils voient Roxanne Perez. C'est le projet. En plus, ils viennent de la voir sur écran géant en 4K qu'elle était en train de manigancer avec Finn Balor. Je peux te dire qu'ils vont la pousser dans le match. Et ce qui est très très cool, c'est qu'elle va avoir de se faire les grosses faveurs du public, mais qu'en face, Bayley et Lyra Valkyria, elles vont jouer le jeu de fou. Elles vont jouer un feu de zinzin pour que Roxanne Perez, elle brille. Tout a été fait pour qu'elle brille pendant le match. À chaque fois que Bayley et Lyra, elles ont de l'offense sur elle, les gens y huent, c'était génial. J'aime bien, parce que c'est un petit peu sauvage, étant donné qu'elle est censée camper le rôle d'une heel. Il y aura quand même une distraction à la fin avec Liv Morgan pour donner une victoire un peu crade, mais victoire cependant quand même de Roxanne Perez avec son pop rocks. 1, 2, 3, ça a chanté Roxy, c'était trop bien. La pop était trop cool pour elle, quoi. Donc bravo, ça va beaucoup l'aider ce programme. Mais j'aurais adoré qu'on ait un peu plus de subtilité quand même. Donc on célèbre au plus grand des calmes, pas d'aftermatch, pas de Finn Balor, pas de Dominique Mysterio, rien du tout. Bayley, Lyra Valkyria, elles ont encore perdu. On verra la semaine prochaine, il y aura peut-être un rematch. Il y a surtout Sol Ruka qui débarque officiellement la semaine prochaine à Raw. Elle a pris des agrafes dans la tête pour sa mauvaise chute du côté de NXT, mais la semaine prochaine, elle est à Raw. Important. Et ça y est, on est au main event. V'là Roman Reigns. Voilà. Et il est là, cet homme-là. Bien accueilli par le public. Très beau Roman Reigns. Ça va chanter à sa gloire. Et j'ai adoré le début de sa promo où il va dire, en tant que champion World Heavyweight, je vous rappelle une chose, cette ceinture que j'ai sur l'épaule, elle a été créée à la base pour m'affaiblir en tant que position, tu vois, de numéro 1 à la WWE. Parce que lui, il avait unifié les ceintures. Il avait le championnat universal, le championnat WWE, il les avait unifiés. Il a eu la belle ceinture jaune. Et ils ont créé ce titre-là pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre Raw et SmackDown. Souvenez-vous. Voilà, avec Seth Rollins, premier champion. Mais là, maintenant, vu que Roman Reigns, il a remporté cette ceinture et qu'il l'a amené dans le main event de la nuit 2, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le main event de la nuit 2, c'est le vrai main event qui compte à WrestleMania et le main event de la nuit 1, c'est Peanuts. Même Roman Reigns, même lui l'avoue. Même lui, il le dit. Donc maintenant, cette ceinture, elle est pertinente. Le chef tribal est revenu à la tête de la table avec cette ceinture qui va plus briller que l'autre. Et j'ai trouvé que la promo était très cool parce que là, pour l'installer avec son gros flow, son gros charisme, c'était impeccable. Bon, cependant, il est venu pour Solo Sikoa. Non, il confond tout le monde, c'est improbable. Il est venu pour Jacob Fatu. Jacob Fatu, il sera digne. Ce qui est marrant en plus quand Jacob Fatu il arrive au ring, c'est que Roman Reigns il lui dit ah bah justement, t'as pas raté ta cue, c'était le moment où j'allais t'appeler justement. Parce que lui, c'est pas Roman Reigns qui va répondre au challenge de Jacob Fatu. Roman Reigns, il va reformuler la chose de la manière suivante. Je t'ai donné une semaine pour réfléchir à ta proposition de challenge. Est-ce que tu as pris la bonne décision? Jacob Fatu, il lui dit frère... Enfin, il dit pas frère, parce que, attention, on est de la famille, on veut trahir la famille, on veut rejoindre la famille. Non, Jacob Fatu, lui, c'était clair. Il n'y a pas fallu une semaine, il n'y a pas fallu une journée, il n'y a pas fallu une heure. À la minute où il était venu confronter Roman Reigns, lui, il savait qu'il voulait aller chercher ce titre. Donc, en fait, on a attendu une semaine, ça n'a servi à rien. Jacob Fatu, il veut tout prendre, et il veut surtout dire à Roman Reigns, à l'époque, que lui n'a rien fait pour lui, tu vois, parce que tous les discours là, des Usos et tout, c'est lui qui met l'argent sur la table et tout. Non, moi j'ai galéré pendant 12 années dans le circuit avant d'être signé à la WWE. J'étais quasiment sous les ponts au moment où toi t'étais en train de soulever tes ceintures, etc. Donc le travail, tu vois, il a fini par payer. Je suis là aujourd'hui. Je vais certainement pas reculer pour me mettre bien sagement dans le rang ou autre. Non, il a l'ambition. Et moi je trouve feu sacré, de fou pour Jacob Fatu. Le discours est super. Il va rajouter que ce n'est pas Roman Reigns qui lui a ouvert les portes à la WWE, mais c'est Solo Sikoa. Et là, Roman Reigns, ça l'a fait péter un câble. Il a fait attends, Solo Sikoa, il serait même pas capable de se faire livrer un café lui-même. Ce qui est faux. On l'a vu se faire livrer des burgers dans une publicité sponsorisée là pendant WrestleMania. Je pense qu'il sait se faire livrer des trucs, Solo Sikoa. Mais non, il lui a dit vas-y, t'as cru que c'était Solo Sikoa qui ouvrait les portes ici, rien du tout. C'est Roman Reigns qui mène la danse. Tu crois que j'ai pas été consulté pour ta venue à la WWE? Tout passe par moi ici. Tout passe par moi. C'est ma compagnie, c'est mon truc, c'est tout ce que je fais. Ton discours là sur Solo Sikoa, tu t'assois dessus, j'en ai rien à foutre. Et il a ajouté un truc qui m'a beaucoup plu pour le coup. Il a commencé à parler de sa position au sein de la compagnie en disant qu'il n'était pas prêt. Lui aussi, il lui a dit, lui aussi, toi t'es pas prêt à être dans cette position-là et t'es uniquement là parce que le népotisme, ce genre de choses-là. Alors l'autre, il a entendu népotisme, paf, il est parti en attaque directe et il a fait une Tongan grip. Et là, tout le monde s'est dit, ouais, c'est quoi cette attaque là qu'il fait en plaçant les doigts sur la gorge? Putain, c'est la Tongan Death Drip. C'est la prise de Haku. Haku, c'est le père de Tangaloa, de Tamatonga
ça et de Tala Tonga. Et il squattait avec les Meftis. Le fait qu'il fasse la Tongan Grip pour attaquer Roman Reigns, j'ai fait oh là là, ça nous tease encore plus de Bloodline contre Bloodline pour la suite. On sait pas trop, il vient de les tuer tous, les Tongiens. Il a tué tous les Tongiens la semaine dernière. Et là maintenant, il leur vole leur prise. Et il a bien mis mal Roman Reigns. Il a posé avec la ceinture, il lui a refilé la ceinture et Roman Reigns, pendant que Jacob Fatu était en train de repartir, après cet assaut qu'il a remporté, il n'y a pas un Uso pour venir faire le save. Roman Reigns, il a vendu le truc incroyable. Hein, Roman Reigns, super acteur. Il a dit on se voit à Backlash. Et Jacob Fatu, tu l'entends, il prend pas le micro, mais tu l'entends, lui il dit on va certainement pas se revoir à Backlash, on se revoit déjà la semaine prochaine. Voilà, je vais pas attendre jusque Backlash. Moi, si je peux te régler à chaque fois et te prouver que je suis meilleur que toi, on va se revoir avant. Excellent, bravo, très bonne fin de promo, très bon choix. Partir sur Jacob Fatu contre Roman Reigns, j'étais un peu curieux la semaine dernière. Là, je trouve qu'on part sur quelque chose de très solide. Et globalement, à mon appréciation globale sur cet épisode de Monday Night Raw, on a eu, allez, on va pas se mentir, on a eu du bon catch. Le catch était solide. Le fait qu'il n'y ait pas CM Punk, qu'il n'y ait pas Dominic Mysterio, qu'il y ait des absents, globalement, il y a des absents de cet épisode, c'est pas grave. Un peu de turnover, ça me fait du bien. Ça a pu laisser des places à d'autres. Il y a des trucs, je comprends absolument rien sur cette notion de les gens sont pas prêts pour être des main eventers. Ça, WWE, vous êtes en train de me perdre là-dessus. Oba Femi, d'où il est pas prêt, vous lui avez fait battre Brock Lesnar en 4 minutes. C'est tout pour WAM. C'est tout pour ce Raw recap. On ne se reverra pas avant le Sturistradamus sur YouTube. Sur Twitch, on se reverra. 2 rendez-vous. Vendredi soir, Raw 1999. Samedi soir, 19h, KO en direct aux côtés de Norbert, diffusé sur cette même chaîne. Et ça va être bien. On va passer un bon moment. Voilà. Et restez forts, le plus important. Nous, on part sur Tomodachi Life. Oh là là, ouf, on n'est pas prêt.